Messieurs, par rapport au foot français, pour vous, Lille, Lyon, Rennes, ça serait quoi le mieux pour l'intérêt du foot français ? Moi, écoute, je vais commencer. Moi, j'ai envie de dire Lyon. Alors pourquoi ? Déjà parce que je serais très heureux de revoir Lyon en Coupe d'Europe. On sait un petit peu l'historique de ce club. Et puis, je pense aussi que pour avoir une Ligue 1 forte, il faudrait que justement Lyon puisse se requalifier en Ligue des Champions. Je vais évidemment pas parler de leur parcours européen, toutes ces grandes années. Moi, c'est un peu cette équipe qui m'a fait aimer le ballon. Juninho, Cassapa, Chris notamment. C'est vrai que je me rappelle un peu plus jeune, regarder les parcours européens de l'Olympique Lyonnais avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour pour le ballon. Après, au-delà de tout ça, je pense que quand tu regardes un petit peu le club, c'est un club qui revient vraiment de loin pour la storytelling, sachant qu'on le rappelle, mais Lyon avait un pied et demi en Ligue 2, voire même 2 pieds, on va dire, en début de saison. Quand tu regardes un petit peu la saison qu'ils ont vécue, notamment ces 13 victoires d'affilée, moi je suis très très heureux en tout cas de les voir à ce niveau-là. J'aimerais vraiment qu'ils puissent se qualifier. Et puis je le répète, pour la beauté de la Ligue 1, c'est vrai que le Paris Saint-Germain se sent un peu seul quand même, même si l'Olympique de Marseille, j'aurais préféré que l'Olympique de Marseille arrive à les suivre. Maintenant, aujourd'hui, Marseille, ça fait longtemps qu'il ne brille pas en Ligue des Champions. À défaut d'avoir un Olympique qui est proche du Paris Saint-Germain, ça sera au moins l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est un club que j'estime beaucoup. Je pense qu'ils ont digéré un petit peu le nouveau stade aussi. C'est vrai que ça leur a fait un coup de moins bien et un coup d'arrêt par rapport à l'impact financier qu'il a eu le groupe Ama Stadium. Et puis derrière, tu as aussi un centre de formation qui fonctionne bien. Je pense qu'il y a un projet qui est sur le moyen terme avec l'Olympique Lyonnais. On le sait. Et donc c'est vrai que si jamais il devait arriver à se qualifier en Ligue des Champions, je pense que ça serait vraiment un coup de génie entre guillemets de la part de toute façon, Karine, t'as dressé un petit peu le contexte juste avant avec les derniers. Je te confirme a priori les informations que j'ai sous les yeux, c'est le dernier match de Ligue des Champions, 8e de finale à Lisbonne, c'était face au Bayern Munich. Mais c'est pas un 8e, c'est une demi. C'est une demi, c'est le 3-0 avec le poteau de Toko Ekambi. Oui, il y a écrit demi-finale. Ah oui, d'accord, ça va. Tu as raison. Oui, écoute, il y a écrit demi-finale. Il faudra me montrer le 8e face au Bayern Munich, sincèrement, en Final 8, ils avaient sorti la Juve de Sarri et puis derrière, ils avaient sorti le City de Guardiola. Tu vas pas la faire, Walid. Non, mais moi, j'ai la Rudy Garcia. Avec Rudy Garcia. Magnifique. Et ils avaient fait une saison très très moyenne en Ligue 1 parce qu'ils avaient terminé 7e. Il y avait eu l'histoire du Covid cette année-là avec Jean-Michel Aulas qui voulait arrêter le championnat. Ça avait fait polémique. Mais pour revenir sur ton constat, qui est globalement vrai, hormis ça, c'est que on voit que Lille et Lyon, finalement, ont cet ADN européen qui pourrait nous convenir l'année prochaine et surtout même en Ligue des Champions parce que Lille, si on se souvient bien de ce qu'ils ont fait avec Genesio sur le top 8, c'était déjà une performance extraordinaire, même s'ils nous avaient déçus contre Dortmund, mais faire top 8, personne ne l'avait imaginé et surtout pas moi. Et derrière, il y avait eu aussi un 8e de finale sous Gourvenec, il me semble, où ils avaient réussi à terminer premier dans une poule Wolfsburg, Salzbourg et Séville. Et derrière Chelsea, ils n'étaient pas vernis. Ils avaient perdu contre Chelsea, ils s'étaient fait sortir par Chelsea. Et de l'autre côté, Lyon, moi j'ai toujours dit, mais quand ils sont en Ligue Europa ou même en Ligue des Champions, il y a souvent des belles soirées, ils sont souvent au rendez-vous. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, que ce soit Lille ou Lyon, je pense qu'ils ont montré cette mentalité. Ils arrivent à se sublimer sur ce type de soirée-là. Et donc, bien évidemment, comme l'a dit Maxime, pour Lyon, c'est primordial. On a vraiment le sentiment que c'est primordial d'aller en Ligue des Champions financièrement parce que ça peut donner véritablement un gros coup de boost après tout ce qu'a fait Textor sur les dernières années pour repartir sur une vraie sérénité où on est vraiment essayer d'assainir les finances. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit Lille ou Lyon, moi je pense quand même que ça peut être une bonne chose pour la Ligue 1. On va écouter Bruno Genesio parce que ce sont les grands gagnants du week-end dernier. On rappelle qu'ils ont doublé pour l'instant les Lyonnais. C'est eux qui sont 3e du championnat. On écoute l'entraîneur lillois. Jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait du comportement de mes joueurs et de mon équipe. Cette semaine s'est bien passée aussi. Maintenant, c'est une finale. Pour nous, comme pour Auxerre, qui est une des meilleures équipes en termes de points pris sur les derniers matchs. On sait que ce sera comme d'habitude un match difficile, mais on a notre destin entre nos mains ou nos pieds. Choisissez l'un ou l'autre. On est chez nous avec notre public qui sera très très nombreux. Voilà, à nous de prendre ce match avec le même sérieux, la même application qu'on a eu ces derniers temps. L'importance est différente. Lille, évidemment, veut jouer la Ligue des Champions, donc être 3e assuré. Auxerre joue sa vie. Et dans le même temps, tu as quand même Lyon-Lens où tu te dis Lens va faire tourner en vue de cette finale de Coupe de France. Prévu, comme ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que si Lens avait sécurisé cette 2e place, je pense qu'à une semaine de la finale, la priorité, et on le voit notamment avec le groupe constitué de Franquet, je crois que Sangaré n'est pas là, notamment devant aussi, il manque quelqu'un. Donc oui, et Lyon a une vraie opportunité. Je pense que Lyon a un plus grand avantage par exemple que Lille et Rennes. Pour moi Lille va gagner, mais après pour moi bien évidemment
le défi sportif est plus relevé pour Lille que pour Lyon pour moi. Mais évidemment, parce qu'Auxerre joue leur pour en Ligue 1, je suis parce que d'accord avec toi. véritablement ils vont jouer, ils vont jouer leur survie. Et puis Auxerre, si on regarde bien dans la dynamique, ça perd très peu. Ça fait beaucoup de nuls, mais ils ont été faire nuls à Monaco. Surtout à l'extérieur, exactement. À l'extérieur, ça gagne pas, mais ils sont capables en transition avec les Sinayoko, avec les Namasso de te faire mal. Et Lille vient de faire 0-0 contre Le Havre, bloc bas. Ils ont un partout contre Le Havre, bloc bas. Ils ont fait 0-0 contre Nice, aussi bloc bas à la maison. Donc ça va être un match intéressant, mais je vois quand même Lille favori. Lille à 90 minutes pour aller en Ligue des Champions directement, c'est une opportunité qui est dingue. Et si on leur avait dit en début de saison qu'ils se retrouveraient dans cette situation, je pense que Genesio aurait signé des deux mains avec tous les stylos du monde. Ils peuvent dire d'ailleurs merci à Lyon qui ont flanché la semaine dernière à l'extérieur contre Toulouse au stadium. Aussi à Marseille qui a fait 3 mois catastrophiques. À Monaco, etc. Mais ils sont là et ils ont fait surtout, ils ont été chercher ces points très importants dans les confrontations directes. Et ils ont été battre Monaco la semaine dernière. Ils ont été battre Lens à la maison. Marseille là-bas, Rennes là-bas, avec beaucoup de personnalité, avec un changement tactique de la part de Genesio, Fernandez Pardo en neuf, mettre Moukao sur le côté façon Matuidi 2018. Voilà, il y a eu une vraie recherche, il y a une vraie dynamique qui s'est construite de la part de Lille, et ce serait mérité qu'ils soient 3e au vu des 2 derniers mois. Mais surtout quand tu regardes un petit peu leur début de saison, enfin leur début d'année, janvier-février, où est-ce que j'ai vu en tout cas cette 3e place. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le contexte actuel, je pense qu'on peut mettre Rennes quasiment dehors de la course, parce que ça ferait beaucoup de conditions. Il faudrait que Lyon perde, que Lille perde. Oui, en plus Rennes, ils peuvent tout perdre aussi selon ce qui se passe. Je pense que Rennes, tu peux être quoi, 6e. Ouais, mais en tout cas pour cette qualif en Ligue des Champions, je pense que s'ils se retrouvent en Ligue Europa Conférence, potentiellement ou en barrage, parce qu'après tout dépend de ce qui se passe entre Lens et Nice, c'est quand même décevant. En tout cas, en ce qui concerne le match de Lille, moi je vois quand même Lille gagner en effet contre des valeureux Auxerrois, parce qu'ils jouent leur pot en Ligue 1, tu l'as bien dit. Après, il y aura quand même le barrage, quoi. Après, il y aura le barrage, bien sûr. Et pour revenir à Lyon et Lens, on risque de voir Lens, justement. Tu veux parler du match entre Lyon et Lens, tout ça pour te dire que je pense que Lens va faire tourner à une semaine de la finale de Coupe de France, donc ça va donner forcément un avantage supplémentaire à Lyon. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est une course excitante. Mais pour revenir sur ton débat, Rennes, pour le coup, moi j'ai des gros doutes sur ce que le débat initial, c'est quand même qui vous voulez en Ligue des Champions pour la santé de la Ligue 1. Et moi, Rennes, j'ai quand même des gros doutes en Ligue des Champions. Mais c'est une seule participation. Sur le projet, il n'y a pas assez de récurrence. Et puis même Francaise, qui est un entraîneur que j'affectionne, un bilan qui est pas dingue en Europe avec Nice et avec Lens, même s'il a gagné contre Arsenal et qu'il avait fait 3e, mais l'assemblage Rennes et Francaise où il sort de deux saisons d'Europa League catastrophiques avec Nice, avec des blessures, etc. Mais même lui s'était trompé sur certaines compos. Moi je préfère quand même avoir Lille ou Lyon, avoir Lille ou Lyon l'année prochaine. D'autant que c'est très très important, tu l'as dit, d'un point de vue financier pour Lyon comme pour Lille, qui a souffert avec ses finances ces dernières années. Après ça va aussi leur permettre de pouvoir garder des joueurs, et je pense notamment à Lille, un joueur comme Fernandez Pardo, même Boadi. C'est vrai que c'est différent quand tu te qualifies en Ligue des Champions. En règle générale, tu as tendance à vouloir rester dans ton club. Bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde. On parlera de Thomasson un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est primordial pour ces deux clubs, en tout cas, de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions d'un point de vue financier, mais aussi pour pouvoir garder et attirer des nouveaux joueurs. Et puis Lille, l'étang a toujours montré qu'il avait des équipes compétitives avec des entraîneurs compétitifs dans ce type de rendez-vous. Et l'an dernier, c'était un sacré coup. On rappelle un top 8 pour Lille. Donc ils n'avaient pas joué les barrages et ils avaient notamment battu le Real et l'Atlético. Bon, on se souvient des scénarios de ces matchs, mais en tout cas, ils l'avaient fait quand même sous Genesio.